Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QI Weekend. Voici les titres. Le processus électoral s'accélère en Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a signé ce vendredi le décret convoquant les élections présidentielles pour le 24 avril. Soupçon de blanchiment d'argent concernant la transition au Burkina Faso. Le régime de la transition aurait favorisé le blanchiment de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA en 2015, selon un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières. La cybercriminalité fait perdre des milliards de francs CFA au Cameroun. Les banques et les opérateurs de téléphonie mobile sont principalement touchés. Les autorités judiciaires et l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication entendent combattre cette nouvelle forme de délinquance. Les élections présidentielles vont donc se dérouler en Guinée équatoriale le 24 avril 2016. Le décret est tombé ce vendredi. D'après le fichier électoral 2016, 323 954 électeurs au plan national et 8 086 électeurs de la diaspora sont attendus pour ce scrutin. Ce fichier mené par une commission mixte composée des représentants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition a été remis au président de la République mardi 8 mars. En 2009, le fichier électoral était de 291 000 électeurs, une augmentation de 32 000 électeurs par rapport au dernier scrutin. Écoutons à son propos le président Teodoro Obiang Bazogo. Ceci est un préalable à l'élection présidentielle. Vous avez tous travaillé avec patriotisme et j'espère que ce nationalisme, vous allez le démontrer lors de la campagne électorale. À plusieurs reprises, les gens ont exagéré, mais nous devons bien faire les choses. Dans ce pays, il existe des libertés, des droits politiques. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de démontrer notre démocratie. Au Niger, l'opposant Hama Amadou n'a finalement pas été évacué de la prison de Filengue à l'hôpital de la capitale Niamey. Son évacuation a été reportée pour ce samedi 12 mars 2016 au moyen d'une ambulance par voie terrestre. On fait le point dans ce sujet de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Commentaire Les Elsi Akizimana. Incarcéré depuis le 14 novembre 2015 à la prison de Filengue, située à 180 km de la capitale, au nord du Niger, l'opposant Hama Amadou souffrirait de problèmes aux yeux. Il devait quitter ce vendredi sa cellule à bord d'un hélicoptère en direction de l'hôpital national de Niamey, mais l'appareil réservé pour son évacuation n'a pas pu décoller. Le président Hama Amadou va mal. Et peut-être très mal. Et qu'alerté, son médecin personnel s'est rendu sur place et il a été décidé de son évacuation sur Niamey de manière à ce qu'il puisse subir des examens approfondis. Malheureusement, les conditions logistiques n'ont pas permis encore qu'il soit à Niamey. Réunis au sein de la Convergence pour l'alternance COPA 2016, la coalition de l'opposition soutenant la candidature de Hama Amadou affirme avoir attiré l'attention du pouvoir sur l'état de santé de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Tout ce qui adviendra de la santé ou autres conditions physiques et morales de Hama Amadou dépend et dépendra uniquement de monsieur le candidat président Issoufou Mahamadou. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas et nous attendons qu'il puisse être évacué. Et à temps opportun, son médecin vous dira exactement dans quel état de santé il est. Arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle, Hama Amadou devait faire face au président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, au second tour du scrutin prévu le 20 mars 2016. Mais ce dernier a décidé de suspendre sa participation au processus électoral pour protester contre son maintien en prison. Le 14 mars 2016, la justice examinera une nouvelle demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats. Le Congo-Brazzaville se rendra également aux urnes le 20 mars prochain pour l'élection présidentielle. 9 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Pour l'heure, la campagne se poursuit à travers le pays. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur Africa 24 une émission spéciale qui lui est dédiée. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, quelle politique agricole
agricole pour une autosuffisance alimentaire. Au Congo, nous attendons vos réactions. Participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante congo2016@africa24tv.com. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition est soupçonné de blanchiment d'argent après avoir annoncé le lancement d'un audit sur la gestion du pouvoir et la mise en place d'un comité interministériel chargé d'examiner les différents marchés conclus à la fin de la transition. Le gouvernement a annoncé saisir la justice afin d'éclaircir cette affaire. Les précisions d'Olivier Hieré-Dobré. Le gouvernement de transition soupçonné de blanchiment d'argent au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont annoncé jeudi 10 mars 2016 avoir saisi la justice après la découverte de cas de blanchiment d'argent portant sur la somme de 86 milliards de francs CFA sous le régime de la transition. Le gouvernement se base sur un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, chargée de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En 2015, le portefeuille des déclarations de soupçons représentait une masse financière d'environ 86 milliards de francs CFA. Le traitement de l'ensemble des dossiers a engendré 27 rapports d'enquête financière soumis au procureur du Faso en vue de poursuites judiciaires. Très peu d'informations ressortent de ce dossier et aucun nom de responsable ni de société n'a encore filtré du rapport du CENTIF. Le ministre des Finances a fait un rapport au gouvernement sur les flux illicites. Et la conclusion, c'est qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été transférés à la justice. Ça veut dire qu'ils ont des faits, ils ont des soupçons plus ou moins tenaces contre certaines personnes. Les précisions sur ceux qui sont concernés par ces transactions illicites, on n'a aucune information là-dessus. Le gouvernement de transition, dirigé par le diplomate Michel Kafondo et le lieutenant-colonel Isaac Sida, durant 13 mois, a pris fin le 29 novembre 2015 avec l'élection du nouveau président, Roch-Marc Christian Kaboré. Dès son investiture, le président burkinabé a promis de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres malversations financières. Une volonté de tourner définitivement la page de la corruption au pays des hommes intègres que poursuit avec fermeté le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'Afrique connaît un développement économique sous-tendu par le développement contemporain des technologies, de l'information et de la communication. Ce développement a malheureusement entraîné la naissance d'une nouvelle criminalité qui opère dans le monde entier, appelée cybercriminalité. Le Cameroun n'est pas en reste et les pertes dues à ce fléau dépassent les 3 milliards de francs CFA. Un reportage au Cameroun de Chérif Ousmane Bardonka. Selon l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, le Cameroun a perdu plus de 25 milliards de francs CFA en 2015 du fait de la cybercriminalité. Les principales victimes sont les opérateurs de téléphonie mobile avec plus de 18 milliards et les banques avec plus de 3 milliards. Ces pertes sont la conséquence conjointe du skimming pour les sociétés bancaires et l'utilisation des SIM-box dans le secteur de la téléphonie mobile. En fait, cela est dû à ce qu'on appelle le skimming, en fait, ou encore fraude à la carte bancaire. C'est-à-dire les cybercriminels conçoivent des dispositifs spéciaux qu'ils vont insérer au niveau des distributeurs des billets de banque. Ces dispositifs vont permettre donc de copier en fait la bande magnétique en fait des cartes bancaires et de filmer les mots de passe des différents usagers. Donc après, une fois que les cybercriminels auront ces informations-là, ils vont donc fabriquer des fausses cartes qui vont donc permettre de débiter les comptes des clients de ces banques-là. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, c'est un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des SIM-box. En fait, les SIM-box sont des équipements en fait, qui prennent plusieurs cartes SIM et qui permettent donc de contourner le réseau des opérateurs en fait, pour acheminer les appels à des tarifs réduits. La cybercriminalité est au cœur de l'enjeu de la cybersécurité dans le développement de l'économie numérique au Cameroun. Et la loi fondamentale dispose des mesures répressives pour tout délit relatif à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Les sanctions vont d'une amende d'1 à 50 millions de francs CFA à un emprisonnement d'1 à 10 ans suivant le type d'infraction. Il faut mettre en place des structures opérationnelles. Il faut mettre en place des unités de cyberpolice. C'est aujourd'hui la donne à travers le monde. Les États se mobilisent de la même manière qu'il y a des armées classiques. Il devait y avoir des polices cybercriminelles.
La loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 énonce et sanctionne les infractions cybernétiques au Cameroun. Cependant, les juristes et les spécialistes de la cybercriminalité pensent que cette loi gagnerait à être améliorée. Selon eux, il revient au ministère public de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction cybernétique en leur donnant un nom. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.